Kimmich serait-il le coup parfait pour le FC Barcelone? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et c'est tout de suite. Si vous voulez voir plus de vidéos sur le Barça et sur le foot en général, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça ferait super plaisir. Donc on va tout de suite commencer avec le portrait du joueur qui est Joshua Kimmich. C'est un joueur très connu, mais on va quand même faire ça. C'est un milieu défensif allemand de 28 ans qui joue au Bayern Munich. Il mesure 1,77 m et il vaut actuellement 75 millions d'euros d'après Transfermarkt. Et concernant son parcours en club, il a été formé à Stuttgart. Il a rejoint Leipzig en 2013 où il a joué jusqu'en 2015. À cette époque, Leipzig, c'était pas un club très connu, donc on peut dire qu'il était un joueur, un vrai. Et depuis 2015, il est bien sûr au Bayern où il a gagné une Ligue des Champions et de multiples titres en Allemagne. On va pas tous les nommer parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc voilà, c'est un joueur qui a joué que en Allemagne et qui pourrait rejoindre un championnat qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire la Liga. Et c'est justement ce dont on va parler maintenant, c'est le transfert au Barça. Quelles infos y a-t-il sur lui ? Donc on le sait tous, le Barça est intéressé par Kimmich depuis longtemps, depuis qu'on a appris le départ de Busquets. Il fallait bien trouver un remplaçant. On a parlé de Kimmich justement, on a parlé de Brozovic, de joueurs comme ça. Finalement on a pris Romeu, donc c'est pas le meilleur choix. Et tout ça c'était l'été passé, on s'en souvient très bien. Mais ces derniers temps, le club qui était plus proche de Kimmich, c'était le PSG. Qui avait proposé un échange avec Nordi Mukiele, qui est un échange assez surprenant, hein, le Bayern qui aurait laissé partir un de ses joueurs emblématiques qui était capitaine au début de la saison pour Mukiele, ça paraît assez bizarre, mais le PSG a bien senti le coup puisque Mukiele est un joueur qui intéresse le Bayern et il pourrait rejoindre justement le club, mais pas en échange avec Kimmich. Mais ces derniers temps, on a plutôt le Barça qui est de nouveau en bonne posture pour recruter Kimmich. Mais c'est assez bizarre, comme d'habitude, les transferts avec le Barça. On parlerait d'un transfert libre en 2025, c'est-à-dire dans 1 an et demi. Ouais, le Barça a des idées plutôt bizarres. Mais pourquoi ils veulent le recruter en 2025? Parce que c'est l'année où c'est la fin de son contrat, tout simplement, le 30 juin 2025. C'est fini avec le Bayern et donc on pourrait l'avoir gratuitement. Et un joueur de ce calibre à un prix de 0 en transfert, c'est tout simplement une opportunité à faire. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les informations du transfert. On va tout de suite passer à l'analyse du joueur. Donc déjà, on va passer à son positionnement sur le terrain. C'est un milieu défensif dans un 4-2-3-1. Donc il est plutôt à droite dans ce milieu défensif. On voit l'équipe type de la saison, mais c'est pas vraiment une équipe type, hein. C'est plutôt les joueurs qui ont le plus la cote, qui devraient jouer si personne n'est blessé. C'est pour ça qu'on voit Neuer. Et sinon, on peut parler de sa hitmap, et c'est un joueur, comme on le voit, qui joue partout au milieu, hein, on le voit, c'est assez impressionnant, il y a du rouge partout, et on voit il y a des petits rouges sur les coins du terrain parce qu'il tire les corners, évidemment. C'est un joueur avec une qualité de centre, de passe exceptionnelle, on va le voir tout de suite. Mais d'abord, on va parler de ses stats individuelles, qu'est-ce que ça donne cette saison ? Alors, il a 22 matchs, 1 but et 6 passes décisives. A noter que pour un milieu défensif, il a très peu de cartons, un seul carton jaune et un carton rouge direct. Il a moins de cartons jaunes que Xavi cette saison. Petit tacle à Xavi, désolé. Mais on le voit là avec ses stats sur FBref. C'est un joueur qui est absolument incroyable en passe et en ce qui est action créée, tout ce qui est passe vers l'avant, passe réussie, passe complétée, passe tentée, passe progressive, tout ça c'est en vert et ça c'est absolument incroyable. D'ailleurs on le voit, les passes progressives, c'est tout simplement le meilleur milieu du monde au niveau des passes progressives, donc il n'y a pas mieux que lui et ça changerait beaucoup d'Oriol Romeu, ça c'est sûr. Et ce qui importe pour un milieu défensif, c'est ses qualités défensives justement, c'est dans le nom. Il tient la route, il est plutôt bon avec une bonne interception et surtout des bons tacles, il est plutôt fort dans ce domaine. C'est un joueur qui s'arrache sur le terrain, qui peut courir tout le match. On connaît le Bayern, la mentalité allemande, la mentalité de Kimmich. On a tous vu passer ces phrases. Et pour continuer avec la comparaison avec Oriol Romeu, on le voit ici avec les stats sur SofaScore. C'est presque triste pour Romeu, hein. On voit que Kimmich l'écrase dans tous les domaines, surtout en création de jeu et en technique. Voilà, c'est impressionnant de voir à quel point Kimmich est au-dessus et à quel point il apporterait beaucoup de choses au Barça.
Moi, j'avais plutôt songé à Amrabat dans ma vidéo sur comment sauver le Barça. Allez la voir si vous ne l'avez pas vu. C'est un joueur qui a un profil à peu près similaire, mais Kimmich est tellement meilleur en passe. Et j'avais évoqué que il nous manquait un numéro 6 et donc Kimmich serait l'une des meilleures options. C'est d'ailleurs le dernier point, le FC Barcelone. Pourquoi quels sont les besoins du Barça? Et comme je viens de le dire, c'est un numéro 6. Il faut un joueur défensif sur qui le jeu se repose tout simplement. Et Kimmich, ce serait tout simplement un Busquets 2.0. On va dire ça comme ça, même si c'est pas totalement vrai. C'est un joueur qui est très très calme, qui a une très bonne vision de jeu, on donne la balle pour qui distribue les ballons. Et ensuite devant on a Pedri et De Jong. Si ce serait pas fantastique ce milieu, j'en bave. Mais les petits doutes quand même, comme je l'ai évoqué, il joue dans un 4-2-3-1 au Bayern et est-ce qu'il peut s'adopter à un nouveau système en 4-3-3? Et je l'avais dit, il était capitaine en début de saison, mais il n'est plus capitaine depuis, je dirais, le mois de novembre-décembre. Donc on voit qu'il y a quand même des petits problèmes avec le Bayern, mais c'est pas un joueur problématique en soi, c'est pas un joueur qui cherche les embrouilles généralement. Donc voilà, il faut pas croire que c'est un joueur qui va vraiment retourner le vestiaire, non. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Joshua Kimmich. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, j'ai apprécié tourner cette vidéo. Comme d'habitude, j'aime beaucoup tourner les vidéos. Donc on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!